Bonjour Mélanie Pugin. Oui, bonjour. Alors vous êtes venue là aujourd'hui, j'allais dire c'est décontracté mais pas tout à fait, donc il n'y a pas de course aujourd'hui, c'est plutôt de la roco. Aujourd'hui c'est repos, total. Total, vous roulez pas? Vous Non, avez bon, juste pris le vélo pour venir me voir? Pour faire une récupération. D'accord. Donc c'est parce que vous en avez marre ou il faut recharger un petit peu les accus? Non, cette année c'est le format qui est comme ça. Quand on a 2 courses dans la semaine, il nous laisse en fait une journée de repos entre les 2 courses. Vous allez rouler quand même un peu? Oui, voilà, ouais, on fait une petite heure pour dérouler les jambes, on dit. Ouais, c'est ça, on décrasse, c'est ça qu'on dit le mot? Exact, ouais, Je sais pas si c'est le terme dans le Décrassage, VTT. si, ouais, aussi, ouais. Alors dites-moi, hier je vous ai vu sur le podium, hein, vous avez fait 2. Exact, oui. Et c'est compliqué parce que c'est relevé quand même. Hein. Oui, cette année il y a un très très gros niveau chez les filles. Tout le monde se tire vers le haut et c'est super motivant, mais oui, il y a une grosse bataille devant. Oui. Alors on dit que pour être meilleur, hein, il faut qu'il y ait de la concurrence, autrement il n'y a aucun intérêt. Ah ouais, c'est la compétition de haut niveau, hein. Soit on est capable de se batailler et puis on va dire c'est plutôt une bataille un peu contre nous-mêmes, à toujours progresser, toujours aller de l'avant. Donc après soit on y arrive, soit on n'y arrive pas, mais ouais, c'est un peu la difficulté du haut niveau et c'est ça qui est beau aussi. Ça fait combien de temps que vous faites du VTT? Vous avez quel âge, hein? Enfin, d'habitude on ne demande pas aux jeunes femmes. Hein. Si, j'ai 31 ans. 31 ans, ça fait combien de temps que vous faites du VTT? J'ai toujours fait du VTT depuis toute petite, depuis l'âge de 10 ans. Alors. Donc, et en compète? Et en compète aussi en fait. Dès que j'ai pu entrer dans un club, j'ai fait des petites compétitions, ça s'appelle des TRGV, trophées régionaux des jeunes VTTistes, où on apprend en fait toutes les disciplines du VTT, trial, descente, orientation et cross-country. Et après en fait au fur des années jusqu'à 14-16 ans, après on se spécialise. Voilà. Parce qu'on peut pas être compétiteur dans toutes les disciplines. Hein. Non, c'est compliqué. Non. Il faut vraiment se spécialiser. Vous venez de quelle région? De Franche-Comté. Franche-Comté. Alors là-bas, c'est assez vallonné. Ouais. C'est un bon terrain d'entraînement. Enfin, Franche-Comté, Jura, tout ça, c'est. Absalon, il est de là-bas, lui, il est du Jura. Non, il est plus haut, il est des Vosges. Il est des Vosges, ouais. Enfin, c'est tout ce côté est, on va dire que c'est. Alors, ça se ressemble certes, mais c'est un bon terrain d'entraînement parce que pour arriver au résultat que vous avez. Alors, je précise, vous êtes en tête du classement. Général, ouais. Général de la Coupe du Monde. Oui, c'est ça. Combien il reste d'épreuves? Alors, il reste 2 manches, une manche ou 2 ici à Loudanvielle. Donc, une manche ici, ouais, à Loudanvielle, qui se disputera dimanche. Et ensuite, après, on a encore 3 autres épreuves. On part en Suisse, on part je sais plus où. En Italie, après en Écosse. Bon, alors vous visitez du pays quand même. Hein. Vous êtes optimiste? Oui, il faut, hein, sinon ça sert à rien de se battre pour le général. Qu'est-ce qu'on fait justement quand on est en tête du général à trois épreuves de la fin? Est-ce qu'on a tendance à gérer sans prendre trop de risques, quoique, ou est-ce qu'on calcule? Est-ce qu'on y va à fond? Moi j'ai l'impression que vous êtes toujours à fond. Bon. Moi perso je suis à fond. Après c'est vrai que c'est dur. En fait il faut pas vouloir gagner à tout prix. Il faut marquer des points. Le jour J, parce qu'il faut quand même marquer des points. Il faut marquer des points, en tout cas plus que ses adversaires. Voilà, ouais, le but c'est de marquer le plus de points possible. Donc si on gagne, on a le plus de points possible. Mais si on casse, si on crève, là par contre on finit loin dans le classement. Et là par contre on perd. Ouais, donc il faut surtout ne pas prendre de risques et d'être dans les points. Ouais, voilà, ouais, il faut rester au maximum au contact des points les plus hauts, quoi. Alors on va peut-être créer un incident diplomatique. C'est quoi la nationalité de ceux qui sont derrière, de celles qui sont derrière vous? Alors celles qui sont derrière, c'est surtout l'anglaise. Ouais. Les Anglais, on va pas se faire battre par les Anglais quand même. Ils nous battent toujours au rugby, alors bon. Elle est très forte physiquement. Ouais. En fait, elle fait du cross-country en parallèle. Donc dès qu'il y a des relances, les secondes, ça passe vite. Quoi. Ouais, c'est ça, donc elle est plus dans les relances que dans la descente. La descente, ouais. Ça se vaut parce que on prend du risque. On reconnaît les parcours comme ça, vous allez les reconnaître avant, aujourd'hui il y a reconnaissance. Hein. Oui, alors on a reconnu, par exemple il y a eu la course hier et on a reconnu avant-hier. Et demain aussi on aura une reconnaissance de la Pro Stage, on dit.
D'accord. Moi, je fais celui qui connaît pas. C'est pour nos auditeurs qui connaissent pas. Est-ce que vous avez intérêt, vous, à ce que la pluie continue, ou parce que peut-être dans votre région vous avez l'habitude de pistes un petit peu glissantes, ou les Anglais aussi d'ailleurs. Exact. Hein, donc. Non, franchement, maintenant, on s'adapte vraiment aux conditions, autant aux conditions qu'au terrain. Donc, en fait, je pense que ça a plus trop d'influence, en fait, je pense. Il n'y a pas d'influence. Je pense pas. C'est devenu votre métier, du coup? Oui, depuis 2 ans, ouais. Depuis 2 ans, vous êtes professionnel, vous êtes en partenariat avec des marques, vous êtes en partenariat peut-être avec la région, avec votre ville, avec le département? Non, surtout avec une marque, donc c'est BH, oui. D'accord. Qui, eux, voilà, ils nous payent à l'année, c'est notre métier. C'est votre job. Vous êtes une ambassadrice, en quelque sorte. Vous montrez toujours la main. C'est pas compliqué d'aller chercher des marques. C'est plus compliqué qu'une descente. Hein. Ben, en fait, en descente, c'est surtout que le format, il passe à la télé, avec beaucoup de marques sur Internet. Donc, c'est une discipline beaucoup plus populaire, on va dire, que l'enduro qui a du mal à s'officialiser, on va dire, entre guillemets. Donc il n'y a pas de réel champion du monde à la fin de la saison, on n'a pas le t-shirt de champion du monde. Oui, enfin c'est une organisation privée, on va dire. C'est pas. Il y a quand même l'UCI qui est ici, hein, l'Union cycliste internationale, mais en gros ça n'est pas reconnu comme tel. Vous n'aurez pas le maillot arc-en-ciel. Voilà, il n'y a pas une petite référence quand même si vous êtes championne du monde, un petit logo liseré, arc-en-ciel, un petit liseré. Non, non, on a même pas le droit en fait. Ouais. En fait c'est l'European, c'est EWS, hein, c'est ça. Alors c'est Enduro World Series. Enduro World, d'accord. Et si vous êtes champion du monde, vous l'imaginez un petit peu dans vos rêves? Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vous mettre un nouveau vélo, ils vont vous augmenter? Non, on a des primes pour ça, donc ça va. Hein? Mais non, je sais pas, franchement, ce sera déjà super cool. C'est déjà une belle ligne dans notre palmarès en fait. C'est une belle ligne dans le palmarès. C'est la vous imaginez changer de spécialité ou? Non, pas du tout. Non, vous, c'est ça. Ouais. On va jusqu'à quel âge, hein, encore une fois? Bon, c'est pas une question d'âge, mais je vois, vous me dites l'anglaise est très jeune. Il y en a d'autres plus ou moins jeunes. Je vois tous les âges. Il n'y a pas dans certaines compètes, bon, passé 30 ans, on n'y est plus, quoi. Là, ça va un petit peu plus loin. C'est bien pour vous, d'ailleurs. Oui, non, c'est même. En fait, au fil de l'âge, on prend de l'expérience. En enduro, on a besoin d'expérience. Donc, c'est pour ça que les jeunes commencent très jeunes. Maintenant, à 14-15 ans, ils font déjà de l'enduro. Donc, ils arrivent à avoir vraiment de l'expérience, arriver déjà à 21 ans. Et après, moi, j'ai commencé, on va dire, plus tard au niveau professionnel. Donc, c'est pour ça que j'arrive aussi à ce niveau-là plus tard, plus âgé, quoi. Et non, Cécile Ravanel, qui a quitté le circuit l'année dernière, avait plus de 35 ans. Donc, Alors c'est bien qu'elle ait quitté, hein, ça vous a fait une place, hein, autrement elle serait en train de se battre pour... quand vous venez ici à Loudanvielle, ce sont des beaux parcours, une belle région, vous avez le temps d'admirer, peut-être aujourd'hui dans la journée de récup? Oui, ouais, non, franchement, on a vraiment le temps, là, quand on a 2 courses dans la semaine, on a vraiment pas mal de temps libre, on va dire. Et du coup, oui, ça permet vraiment d'apprécier les lieux et c'est vraiment joli ici. Oui. C'est vraiment joli. Tiens, on termine sur une partie culinaire et boissons. Vous avez le temps d'aller faire des petits restaurants ou alors vous avez un régime strict qui fait que on peut pas faire d'écart? Non, on n'a pas un régime super strict. En enduro, c'est ça qui est bien. Hein. C'est ça qui est bien aussi. Voilà, ouais. Non, on a le temps de profiter un peu aussi de la gastronomie. Oui. D'accord. Et pour terminer, le champagne. Il était bien hier? Ouais, ça va, oui. Hein, on s'amuse bien. Il y a une bonne ambiance. Hein. Je vous ai vu sur le podium, souriante avec les autres. C'est sympa, on s'amuse bien. L'enduro, c'est l'esprit vraiment, on va dire assez cool, quoi, un peu gravity, et puis personne ne se prend la tête, donc. Voilà, on est des contracts. Il y a quand même un esprit de compétition, hein. Quand on fait de la compète, c'est évidemment pour gagner. Il y a l'esprit de compétition, mais il y a aussi toute cette ambiance, ce village ici. Les gens se côtoient. On va voir les marques, on va
va voir les copains. Moi, j'étais au restaurant hier soir. Bah, il y avait des gens de différentes équipes, hein, différents compétiteurs. Tout le monde se connaît. Il y a à peu près plus de 200 personnes hein, ici qui courent là. Bah, tout le monde se connaît, tout le monde est sympa. Il y a une bonne ambiance. Bah, continuez. Hein, bah, c'est du sport, de la compète, mais aussi surtout les passionnés, une bonne ambiance. Bah, merci d'être venu nous voir sur Radio Cyclo. Je suis sûr que vous ne connaissiez pas Radio Cyclo. Et bien maintenant vous connaissez hein, Radio Cyclo, c'est la radio 100% vélo. On allait peu sur le VTT et peu sur l'enduro, mais voilà, on s'est mis dedans et puis on va essayer de suivre les différentes manches. L'année prochaine, j'espère qu'on sera là parce qu'il y a une finale de Coupe du Monde ici l'année prochaine, de mémoire. Donc on se retrouvera. Allez, je vous laisse aller rouler, dégourdir les jambes et puis à très bientôt. Merci beaucoup, bonne journée.